Attendez-vous à écouter du beau monde. Denis Mukwege, prix Nobel de la paix cette année, ouvrira ce deuxième forum mondial en compagnie de 4 autres lauréats qui ont incarné la paix depuis 20 ans. À leur côté sont attendues plusieurs personnalités comme Jean Jouzel ou Pierre Rosanvallon ou encore des anciens ministres. La liste des invités en dit long sur l'ambition de cette édition. Ce n'est pas une opération de com qui serait sans lendemain. L'idée, c'est qu'on soit sur un vrai travail scientifique, un vrai travail universitaire, ce qui va nous amener à ouvrir une chaire à l'université de Caen à la rentrée prochaine, bâtir des modèles de médiation, c'est-à-dire être un lieu où des belligérants, des partis qui ne se parlent plus pour construire la paix dans une zone géographique puissent venir à Caen pour en parler. Pendant 2 jours, un thème va concentrer les débats. Il s'agit des faiseurs de paix. Qui sont en effet ces différents acteurs? Quelles sont les erreurs à éviter? Ou comment bâtir une paix durable? Autant de questions qui passionnent Hubert Védrine, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Dans le langage de l'ONU, on parle de maintien de la paix, mais souvent dans des cas où il n'y a pas la paix. Donc construire la paix, c'est tout à fait autre chose. Et une fois qu'elle est construite et qu'elle est durable, comment on la maintient? Comment on l'organise? Donc prendre toutes ces questions de façon qu'ils ne soient pas trop creuses, pas verbeuses, qu'ils soient précises, opérationnelles et utiles. Si ce forum arrive à faire ça, c'est formidable parce qu'il se distinguera de toutes les autres rencontres, toutes les grands messes sur la paix, vous voyez. Ce forum se veut surtout ouvert et notamment sur la jeunesse. Comme l'an dernier, plus de 1000 lycéens sont invités à participer et à voter pour remettre le prix Liberté. Cette année, ils ont choisi d'honorer Greta Thunberg. À 16 ans, cette adolescente suédoise est devenue l'icône de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est elle qui a inspiré les manifestations étudiantes le mois dernier.